Dans le but d'embrasser la ligne directrice initiée par le gouvernement du Burundi dans la gestion de performance, l'Université du Burundi a procédé lundi 27 juin 2022 à la formation des chefs de service pour élaborer des contrats de performance. Cette nouvelle approche de l'administration publique va se référer sur la gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés pour suivre une formation de contrat de performance. Comme vous le savez, et comme ça nous a été recommandé, et c'est partout dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays, on nous a recommandé à ce que, conformément à la nouvelle politique salariale, que chacun sera rémunéré de par ses performances. Et pour pouvoir évaluer ça, il faut qu'il y ait un contrat de performance. Nous sommes obligés de le faire afin de pouvoir évaluer les performances de chacun. Ce sont ces performances qui constitueront la base de ces rémunérations. Quels sont alors les objectifs et l'importance des contrats de performance tels qu'élaborés par le formateur sur base des missions assignées à l'Université du Burundi? L'élaboration des contrats de performance ici à l'Université du Burundi va dans le juste cadre général des instructions du gouvernement. La systématisation des contrats de performance au niveau de toutes les entités de l'État. Des contrats de performance d'abord institutionnels, ensuite des contrats de performance individuels qui se feront en cascade et à tous les niveaux. Donc c'est dans un cadre général de mise en place des contrats de performance que cette activité a été programmée à l'Université du Burundi. L'introduction des contrats de performance dans une institution aussi prestigieuse que l'Université du Burundi devrait être vraiment mise en avant. Pourquoi? Parce que l'Université du Burundi, c'est un pôle d'excellence. Il y a plusieurs années, on a omis d'introduire qui constitue une base de redevabilité de tout un chacun. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer dans un système de pilotage institutionnel sans qu'au niveau stratégique, il y ait des contrats de performance, une notion de redevabilité. Et surtout que l'Université du Burundi vient aussi de mettre en place un plan stratégique. Je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, l'implémentation du plan stratégique et du plan d'action annuel se fasse via des contrats de performance individuels et collectifs. L'importance, c'est une importance tout à fait évidente. Alors, aujourd'hui, s'il n'y a pas de contrat de performance, cela voudra dire que, comme on le dit, qu'il n'y a pas d'objectif. Ça veut dire que la valeur ajoutée des contrats de performance, ça sera quand même une mise en œuvre d'un plan stratégique avec des objectifs et des résultats à atteindre et pouvoir faire une évaluation en fin d'année pour savoir si on a fait un pas par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, en fait, les contrats de performance constituent un moyen le plus direct pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, soit au niveau de la direction de l'université, au niveau des facultés et au niveau administratif. L'engagement et l'engouement des participants sont une réalité, quoique des réticences s'observent, ce qui fait qu'il faut un accompagnement de la part de l'autorité hiérarchique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des participants qui étaient d'abord les recteurs, le vice-recteur et les directeurs, c'est qu'ils sont très engagés par rapport à la signature des contrats de performance avant fin juin 2022. Et qu'avec le début de l'année budgétaire, donc le mois de juillet, que chaque membre du personnel de l'Université du Burundi ait son contrat de performance. Oui, de toute façon, je pense que ceux qui sont réticents, c'est qu'ils sont habitués à... Il y a un confort dans lequel ils ont toujours évolué. Et comme tout changement, il y a toujours des gens qui ont plus ou moins de réticences. Mais je pense que c'est beaucoup plus sur l'évaluation que sur les contrats de performance en soi. Ce formateur n'a pas manqué de faire un appel vibrant à tous les partenaires pour saisir la barre au bon afin de s'aligner aux normes et standards de l'administration publique. En tenant compte beaucoup plus des opinions des participants, il y en a qui se sont posé des questions sur comment on va les évaluer parce qu'ils étaient habitués à ce qu'ils soient évalués uniquement à deux niveaux, le niveau du savoir-être et du savoir-faire, alors que maintenant il y a aujourd'hui un troisième niveau qui va s'introduire et qui est l'évaluation sur base de l'atteinte des objectifs fixés communément et signés via le contrat de performance. Cela à deux niveaux, au niveau collectif, institutionnel et au niveau de chaque membre du personnel de l'université.